Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes jeudi et nous parlons de jeudi TCM, tout sur le célibat et le mariage. Si c'est ta première fois d'écouter, nos messages, je te prie, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube afin de recevoir au quotidien les partages que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, nous sommes jeudi. Et pour ce TCM du jour, nous parlons de tout sur le célibat et le mariage. Nous allons toucher un point important qui parle de la famille. Un célibataire, une femme célibataire va me dire « Ah, mais puisque ça parle de famille, ça ne me concerne pas trop. » Arrête-toi, écoute ce message jusqu'à la fin et tu sauras que tu es plus que concerné. Nous sommes en train de parler de famille et nous parlons de prière. Le thème du jour est « Bâtir un hôtel de prière familiale ». Bâtir un hôtel de prière familiale. Bien-aimés, vous savez que, étant chrétiens, Dieu nous appelle à construire une famille, à instruire nos enfants selon la lumière de sa parole, à les instruire afin que quand ils vont grandir, ils vont suivre le chemin de la droiture, ils ne vont pas s'en séparer. Mais cela aussi implique d'éduquer, d'enseigner l'enfant qu'est-ce que c'est une vie de prière. Cela aussi implique à connaître, à avoir la révélation de l'importance de la prière familiale. Oui, quelqu'un est dans une famille chrétienne, mais chacun prie de son côté. Il n'y a pas de prière en commun, il n'y a pas de prière en famille, il n'y a pas de prière entre papa, maman et les frères et sœurs. Ou bien même il n'y a pas de prière entre les frères. Ou bien vous habitez dans une maison ensemble, vous constituez une famille. Vous êtes en Christ, vous avez une vision ensemble, vous êtes une famille. Donc la prière familiale, c'est tous ceux qui sont liés vraiment en Christ, ayant le sens de famille et ayant le cœur uni pour cela. Je suis en train de parler de famille chrétienne. Je parle de père, je parle de mère, je parle d'enfants. Je parle de sœurs, je parle de frères. Je suis en train de parler des personnes qui vivent ensemble et qui ont donné leur vie à Jésus. Il est important de prier, de bâtir un hôtel de prière familiale. Et quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire bâtir un hôtel de prière familiale? Bien aimé, il faut qu'il y ait un calendrier de prière familiale. Il faut que l'homme de famille, le chef de famille, s'il est chrétien bien sûr, puisse établir un calendrier disant chaque jour à telle heure, de telle heure à telle heure, nous devons prier ensemble. Partager la parole et prier ensemble. Prier, et cela, le fait qu'on le fait quotidiennement, ça instaure un hôtel. Ça établit un hôtel, ça bâtit un hôtel. Un hôtel pas comme dans l'ancien temps où on prend des pierres, on les met, on casse, on vient verser du sang dessus. Non, mais un hôtel spirituel. Ça fait de ce lieu un lieu sacré. Ça fait de cette famille une famille sacrée. Ça fait de ce foyer un foyer sacré. Parce que le nom de l'Éternel y est invoqué tous les jours à des heures précises. Bâtir un hôtel de prière, c'est-à-dire quoi? Je suis vraiment très engagé dans la prière et je respecte cela, cet engagement. Je me discipline, je me donne un jour, je me donne une heure et je dis durant chaque jour à cette heure, voici, toute ma famille se réunit pour prier, pour honorer le nom de Dieu, pour partager la parole ensemble et prier. Prier afin que cette famille soit protégée, cette famille soit gardée entre les mains de Dieu, afin que la faveur de Dieu se pose sur cette famille, mais aussi prier pour intercéder pour la nation, intercéder pour l'église, appeler le règne de Dieu, parce que la parole de Dieu va nous le dire. Père, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Bâtir un hôtel de prière familiale, c'est prendre conscience de l'importance de la vie en Christ. La parole de Dieu va nous dire ceci dans 1 Pierre 5 à partir du verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Alors, les familles ont des défis. Je ne vois aucune famille qui n'a pas de défi. Chaque famille a ses défis. Et ce défi
ne peut qu'être apporté au pied de la croix, ne peut qu'être apporté dans la présence de Dieu. Tant qu'on n'apporte pas nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes à Jésus-Christ, nous les porterons toujours. Mais le fait qu'on prie en famille, nous apportons tous les défis de la famille au pied de Jésus. Et nous disons, Seigneur, prends. Et le Seigneur va nous décharger pour nous donner sa paix et sa bénédiction. Il va dire, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le Seigneur nous appelle à être sobres, à ne pas être des personnes très superficielles. Oui, quand on voit à l'extérieur, on donne une image, oh, tel et tel, tel et tel. Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est notre cœur, le cœur que Dieu voit, notre engagement envers Dieu, notre vie consacré à Dieu. C'est ça qui est plus important. Quand le Seigneur vient pour nous juger, il regarde notre comportement, notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur, comment est-ce que notre cœur est? Qu'est-ce qu'on a fait de l'état de notre âme? Qu'est-ce qu'on a fait de notre cœur? Comment est-ce qu'on s'est comporté avec lui? Les gens peuvent nous juger mal, mais Dieu nous approuve. Les gens peuvent nous juger bien, mais Dieu nous désapprouve. Ce qui est plus important, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Être vrai et authentique avec Dieu. Ne pas jouer avec Dieu. Ne pas jouer avec notre chrétienté. Ne pas jouer avec notre vie de prière. C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorait, comme un lion rugissant, comme un lion affamé, comme un lion méchant, comme un lion en quête de vengeance, en quête de proie. Oui, il est en train de chercher une proie pour dévorer. Le diable est comme un lion rugissant qui rôde pour dévorer des familles, pour dévorer des destinées. Et sachez bien une chose, il n'aime pas voir les familles chrétiennes. C'est pourquoi beaucoup de foyers chrétiens sont combattus, parce que tout simplement, ça dérange le diable. Le diable n'aime pas voir les familles chrétiennes unies. Il n'aime pas voir les familles chrétiennes prospères. Il n'aime pas voir les familles chrétiennes en bonne santé. Il n'aime pas voir les familles chrétiennes se développer. Il n'aime pas voir cela. C'est pourquoi il combat les fruits des entrailles. Il combat les mariages. Il combat la réussite. Il combat vraiment la fécondité. Et nous devons être conscients de ces choses et commencer à bâtir un hôtel de prière familiale. Quand tu es marié avec ton mari, même si tu n'as pas encore d'enfants, vous formez une famille. Toi et ton mari, vous formez une famille. Et donc, vous devez apprendre à prier ensemble à des heures respectives. Disons, chaque matin ou chaque soir, ou chaque matin et chaque soir, nous devons nous regrouper pour prier ensemble, pour élever la voix ensemble, honorer le nom de Dieu. Cela renforce les liens en tant que marié. Cela renforce les liens entre le mari et la femme. Mais cela aussi appelle le règne de Dieu dans ce foyer, appelle le règne de Dieu dans cette maison. Et si on a des enfants, on les implique dans cela. Cela fait que toute la famille est tournée autour de Jésus. Et toute la famille est plantée dans une source d'eau vive. Toute la famille est centrée sur Christ. Et toute cette famille est veillée par la main puissante de Dieu et sous la protection divine. Parce qu'un hôtel a été bâti et cet hôtel parle en votre faveur. L'hôtel de prière, c'est le fait qu'on vient constamment prier dans un lieu. L'hôtel de prière, c'est le fait qu'on prie constamment. On fait de notre corps un hôtel de prière si nous prions sans cesse. On fait de notre maison un hôtel de prière si nous prions à un endroit sans cesse. On fait de notre famille un hôtel de prière si nous avons la culture, lui, de prier à des heures bien définies, en toute la famille réunie. Bien-aimé, si tu vis dans une famille divisée et que tu sais que la famille a besoin de prière, chacun est de son côté parce que les cœurs ne sont pas unis, je prie pour que Dieu t'utilise, pour que tu sois un instrument de réconciliation familiale, que tu puisses voir ton père et ta mère pour dire à papa, maman, nous avons besoin de prier ensemble la famille. Vraiment, il faut qu'on puisse prier. Cette famille a besoin de prier. Que chaque soir, que chaque matin, que nous puissions nous réunir ensemble en tant que famille. Si ça ne peut pas le faire le matin, qu'on le fasse au moins chaque soir. Qu'on prenne un temps où on va méditer la parole de Dieu ensemble, où on va partager, chacun va dire ce qu'il pense, et après on va prier, on va louer le Seigneur, on va invoquer la grâce de Dieu, on va prier pour la famille, on va déclarer des choses positives pour cette famille, et ensuite on va prier pour l'église, on va bénir l'église, les hommes de Dieu, le pasteur, on va bénir cette nation, on va appeler le salut des âmes, on va appeler le règne de Dieu dans cette nation. Si on le fait,
nous devenons une famille bénie, une famille prospère, une famille qui réussit, une famille dont Dieu pose sa main favorable. Il va dire, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, la prière va appeler une résistance face aux forces des ténèbres. Bâtir un hôtel de prière familiale, c'est comprendre que l'ennemi est en train de rôder. L'ennemi est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait et qui veut détruire les familles chrétiennes. Parce que ce n'est pas le païen qui dérange le diable. Ce n'est pas le perdu qui dérange le diable. Ce sont les rachetés qui le dérangent. C'est le peuple de Dieu qui le dérange. C'est les familles chrétiennes qui le dérangent. Alors nous sommes dérangés. Oui, nous le dérangeons. Il est dérangé par nous. Et puisqu'il est dérangé par nous, il cherche à tout prix à nous déranger à son tour. Parce qu'il ne veut pas voir notre épanouissement, notre joie, notre réussite. Je vais t'inviter à prendre conscience de cela. Tu es une épouse, tu vis avec ton mari. Il travaille, il est fatigué. Toi-même, tu es fatigué. Et quand le soir vient, vous n'avez pas le temps de prier ensemble. Je vais t'inviter à exhorter ton mari. Je vais t'inviter à vraiment l'encourager à cela. Et tu vas voir, et la fatigue va commencer à disparaître. Les fardeaux vont commencer à disparaître. Et les portes vont s'ouvrir. Et Dieu va vous faciliter la vie. Ayez la culture de prier en famille afin de bâtir un hôtel qui va parler pour vous. Bien-aimé, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour bâtir un hôtel. J'ai vu une mode dans les églises où les gens disent il faut donner tant, un hôtel de 50 000, de 25 000, de 100 000, de 500 000. C'est des mensonges et des arnaques. On n'apporte pas de l'argent à un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu pour bâtir un hôtel. C'est des mensonges et des conneries. C'est vraiment des manipulateurs, des gens qui sont des serviteurs du diable. Mais quelqu'un qui sert le Seigneur l'Éternel dans la vérité, c'est qu'on ne demande pas l'argent pour bâtir un hôtel. Notre hôtel de prière est bâti par notre consécration. Notre hôtel de prière est bâti par notre consécration, par notre constance, par le fait qu'on prie dans la régularité, dans la constance et dans la persévérance. C'est ce qui appelle un hôtel dans la maison. C'est ce qui appelle un hôtel dans notre vie. C'est ce qui permet à Dieu d'ouvrir le ciel. Parce que dès que l'hôtel est bâti, le ciel est ouvert. L'atmosphère de ce lieu change. Partout où tu te tiens, si toi-même tu deviens un hôtel de prière, partout où tu te tiens, l'atmosphère change. Le ciel est ouvert. Alors, bâtir un hôtel. Et je suis en train de penser à cette femme qui est mariée à un homme qui n'est pas encore chrétien. Et la femme est en train de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon mari ne croit pas. Mon mari ne veut pas m'accompagner pour la prière. Bien-aimé, toi-même commence. Toi-même commence. Pose un acte prophétique. Si tu as des enfants, fais avec tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants encore, toi-même commence cette vie de prière. Toi-même bâtis cet hôtel par ta consécration. Lève-toi à des heures régulières et prie pour ta maison. Prie pour ta maison et fais des actes prophétiques. Dis Seigneur, je prie, mais je ne suis pas seule. Je prie avec mon mari. Je prie avec mes enfants. Même s'il n'est pas encore là, je viens en sa faveur. Je viens, je prie. Oui, je viens, je prie. Je représente cette famille. Oui, je viens au nom de mon mari, de mes enfants. Je représente cette famille et je me tiens devant toi pour implorer ta grâce. Oui, je prie et j'appelle tous les noms de ma famille, les noms de mes enfants qui ne sont pas encore chrétiens, le nom de mon mari, et je déclare que le Seigneur le sauve et qu'il va rejoindre cet hôtel de prière, Plus tu persévères dans ça, et plus l'atmosphère de la maison change, l'atmosphère de ton foyer change, et tu permets au Saint-Esprit maintenant de disposer le cœur de ton mari qui n'est pas encore chrétien à venir en Christ. Mais en tout cela, tu dois ajouter, oui, une attitude de témoignage envers cet homme qui n'est pas encore chrétien et qui a besoin de voir en toi, oui, de l'assurance, de la piété, de la paix, de la joie et de l'obéissance. Puisse voir cette femme-là qui, malgré on ne partage pas la même vision, malgré on ne partage pas la même foi, malgré, oui, je ne la suis pas dans ce qu'elle fait, chacun fait comme il veut, mais c'est une femme qui continue de m'honorer et de me respecter. Et cet homme sera touché et gagné par le témoignage de ta vie. Bien-aimé, je suis en train de t'inviter, s'il te plaît, commence à bâtir un hôtel de prière dans ta maison, pour ta famille, et invite les frères et les sœurs, invite les parents à se réunir
réunir autour de cet autel pour que le nom de Jésus soit honoré et que Dieu installe son trône, installe sa majesté au milieu de vous. Que Dieu vienne siéger et régner au milieu de vous. Que Dieu soit couronné au milieu de vous par cette famille qui continue de l'invoquer et de l'implorer. Alléluia. Le Seigneur est en train d'établir des familles en Christ affermies. Et cela commence par nous, par toi, par cette génération. Lève-toi et commence à bâtir un hôtel de prière familiale. Lève-toi et conscientise tes soeurs, tes frères. Lève-toi, conscientise ton père, ta mère. Et si vous n'habitez plus ensemble, vous êtes séparés parce que peut-être tu es marié ou bien ils sont mariés, c'est normal, ça arrive. Chacun a construit sa propre famille. C'est ça la famille aussi. Il y a la grande famille, il y a la famille restreinte. Donc quand on est marié, on quitte la maison familiale, on a maintenant notre propre famille. Mais tant qu'on vit en famille, nous sommes vraiment cette famille-là. Alors, prenons conscience de la vraie définition de la famille. Si je vis dans une maison familiale, je suis encore attaché à cette famille. Si je suis mariée, je pars rejoindre mon mari, je suis avec mes enfants. C'est ça ma famille actuelle. Mais j'ai aussi une grande famille. Je peux me permettre de prier avec eux aussi. Mais je peux savoir que le plus important, le plus urgent, c'est la famille que Dieu me donne à l'instant. C'est avec elle que je dois prier tout en portant en prière ma grande famille. Ne pas oublier d'où je viens et d'où mon mari vient. Que Dieu te bénisse et te garde. Que sa grâce te localise et que tout ce qui résistait à tes prières tombe maintenant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que des hôtels de prière familiale sont bâtis en ce jour. Que des femmes se lèvent, que des femmes se lèvent, que des jeunes filles se lèvent et s'engagent dans une vie de prière ardente afin d'appeler un hôtel de prière familiale qui va parler en faveur des familles, en faveur de vos familles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie, afin de sauver une famille au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez toi.